Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène dans la Sarthe à la découverte du diocèse du Mans, une terre de patrimoine qui est connue notamment pour deux de ses emblèmes assez populaires, nationaux et même internationaux, à savoir, je cite ça comme exemple, les Rillettes du Mans, mais aussi les 24 heures du Mans, une course qui d'ailleurs va bientôt fêter son 100e anniversaire en 2023. Mais la Sarthe, c'est aussi une terre de spiritualité, avec notamment ce haut lieu du chant grégorien, l'abbaye de Solesmes. Ce sont aussi des grandes figures spirituelles ou des figures spirituelles moins connues, comme notamment sœur Marie-Virginie Vasselin, qui est née il y a 202 ans dans la Sarthe et qui est la fondatrice des sœurs franciscaines servantes de Marie. Alors aujourd'hui, dans la Sarthe, on compte 566 000 habitants et l'église dans ce diocèse est organisée en 80 paroisses qui sont regroupées en 13 doyennés. Elle peut aussi, cette église, agir à travers l'enseignement catholique et sa petite centaine d'établissements scolaires. On en parlera d'ailleurs dans cette émission. Il y a plus d'une centaine de prêtres dans ce diocèse qui œuvrent dans la Sarthe. Un peu plus de la moitié ont moins de 75 ans. Il y a aussi 2 séminaristes qui se forment actuellement pour le diocèse et on compte une trentaine de diacres permanents et 25 congrégations religieuses qui, au sein de cette église, œuvrent également. Une église qui s'est fixée comme priorité pastorale, notamment l'accueil des plus fragiles, on va en parler dans cette émission, et aussi l'engagement pour une écologie intégrale, en particulier auprès des jeunes. On le verra notamment en reportage avec cette émission, différents reportages, et aussi avec notre invité, Monseigneur Yves Le Sceau. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes évêque du Mans depuis 2009. Oui. Vous êtes aussi membre de la commission épiscopale pour la vie consacrée. Et on peut aussi le préciser sur cette chaîne, vous présidez le comité éditorial de la chaîne KTO. Oui, effectivement, oui. Merci en tout cas d'être avec nous dans cette émission. Alors, quelques éléments sur, quelques jalons en fait sur votre vie, sur votre biographie. Vous êtes né en 1960, un 24 décembre. Alors, je le précise, dans le Morbihan. Vous êtes breton, et vous êtes né d'un père charpentier qui s'appelle Joseph. Oui, et d'une maman qui s'appelait Marie. Et d'une maman qui s'appelle Marie. Et j'ai une sœur jumelle. Lycéen, vous rencontrez la communauté de l'Emmanuel, alors naissante, dans laquelle vous allez cheminer, et vous serez ordonné prêtre en 1986 pour le diocèse d'Autun. Vous serez donc un peu plus tard chapelain et recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, et vous aurez différentes responsabilités au sein de la communauté d'Emmanuel avant d'être nommé et consacré évêque du Mans en 2009. Donc je le disais, votre devise épiscopale, Jésus doux et humble de cœur. Alors, on pourrait commencer cette émission par évoquer la vie consacrée, puisqu'on est en pleine semaine de la fête de la vie consacrée. Alors, ce serait peut-être intéressant d'en dire 2 mots, d'autant que vous êtes membre de cette commission épiscopale qui lui est consacrée. Vous avez aussi quelques congrégations d'importance dans votre diocèse. Et vous faites même partie d'une communauté donc, qui a différents états de vie et notamment des frères et des sœurs consacrés. D'une manière un peu générale, comment vous voyez la place de la vie consacrée dans la vie de l'Église aujourd'hui et peut-être plus précisément dans votre diocèse? Quelle importance cela a-t-il? Alors d'abord, je pense que dans la vie de l'Église, c'est une place centrale. Alors, comment dire en quelques mots ce qu'est la nature de la vie consacrée? Alors, parce que je pense qu'aujourd'hui, même de tout temps, je pense qu'on n'a pas toujours bien compris de quoi il s'agissait. Pour faire bref, la vocation de la vie consacrée, quelle que soit sa forme canonique, qui peut être très diverse, bien entendu, c'est de témoigner de l'absolu de Dieu, de l'éternité. C'est au fond des hommes et des femmes qui reconnaissent un appel de Dieu à ne pas se marier à cause du royaume de Dieu, pour témoigner par ce choix, par la réponse à cet appel mystérieux, que nous sommes tous faits pour le ciel, pour parler plus simplement. Que le but de notre vie, à tous, que le cœur de l'homme ne peut être comblé que par Dieu lui-même, par le Christ. Alors c'est vrai pour chacun d'entre nous, sauf que eux le vivent de manière comme plus immédiate. Jean-Paul II employait un mot, une excellence objective. Ça veut dire qu'elles sont mieux que les autres, mais que ce n'est pas plus exigeant d'ailleurs.
C'est par contre nécessaire, absolument nécessaire. Et aujourd'hui, vous savez bien, la vie consacrée, en tout cas apostolique, est vieillissante en France. C'est un fait, globalement. Et par contre, je pense que, et moi-même dans cette commission de la vie consacrée, avec quelques autres évêques, réfléchis à l'émergence de formes de vie consacrée diocésaine missionnaire, un peu neuves, comme vis-à-vis, non pas idéologique, au ministère sacerdotal masculin. Et là, de fait, nous constatons que, et c'est vrai dans mon diocèse, qu'il y a des choses qui émergent. Alors, on sera sans doute amené à en reparler plus. C'est un travail qui se fait depuis 3 ans. Et donc, moi, que vous dire d'abord, c'est une joie de leur présence. Au-delà des services qu'elles peuvent rendre, ou ils rendent, mais c'est souvent des femmes, pour la majorité, en tout cas dans mon diocèse. Je souhaiterais que tous les chrétiens prennent la mesure de ce qu'il y a d'irremplaçable dans ce témoignage. Voilà ce que je peux en dire de manière très rapide, bien entendu. Alors, je citais sœur Marie-Virginie Vasselin, qui est née dans la Sarthe. Qui est née dans la Sarthe, dans un petit village qui s'appelle Vancé, la limite, et qui a fondé dans une petite congrégation religieuse, assez touchante. Enfin, l'origine, c'était une femme toute simple. Elle était au service. Elle a voulu faire quelque chose pour les jeunes femmes à son époque, qui étaient au service des demeures et des maisons. Et son expérience est toute simple. Elle dit, parce qu'elle a été prise en charge à un moment de sa vie par une bienfaitrice, et elle dira: ce que vous avez fait pour moi, je veux le faire pour les autres. C'est tout simple, hein, ce que vous avez fait pour moi. Et tout s'origine en elle. Alors, elle sera à l'origine d'une congrégation qui s'est développée, comme beaucoup d'entre elles, à l'international. Aujourd'hui, elles sont enfin, il y a 4 ou 5 sœurs dans le diocèse. Leur maison mère est à Blois, pour des raisons historiques. Elles ont beaucoup de sœurs indiennes. Par contre, la figure de cette jeune femme, dont il y a un procès de béatification en cours, enfin qui est ouvert, mériterait d'être plus connue, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas médiatique aujourd'hui, mais qui est très humble. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose de l'avenir qui se joue justement de notre Église, de l'Église, dans la simplicité et il y en a d'autres aujourd'hui. Alors à nous de les porter, de les identifier, de leur donner place. D'autres figures qui sont dans votre diocèse, notamment? Oui, dans le diocèse ou ailleurs. Alors, par contre, dans le diocèse, il y a des figures de sainteté intéressantes. Oui. Je pense à un père de famille du XVIIe siècle, Jérôme Leroyer de la Dauversière, un père de famille qui était fonctionnaire, il gérait les impôts de l'époque, la ville de La Flèche. Il est à l'origine de la fondation d'une congrégation religieuse, hospitalière, donc qui s'occupait des malades, et qui s'aimait beaucoup au Canada, et à l'origine de la fondation de la ville de Montréal, alors qu'il n'a pas bougé de la France. Et c'était des laïcs entre eux, un réseau. Il était attaché à ce qu'on appelle la congrégation du Saint-Sacrement. Là. C'est très étonnant au XVIIe siècle. Alors, la petite ville de La Flèche, mais il a côtoyé les jésuites, les martyrs du Canada, qui étaient au collège des jésuites à La Flèche, et d'autres figures dans le diocèse, sur lesquelles on pourrait s'attarder. On va parler alors d'une des priorités de votre diocèse, c'est l'accueil des plus fragiles. Très concrètement, dans cet esprit, s'est déroulé un camp au cours des dernières vacances d'hiver, un camp qui a permis à une vingtaine de jeunes qui sont porteurs d'un handicap de vivre un nouvel an un peu particulier. Ce camp s'est déroulé à Persaigne. Ça fait plusieurs années que l'association Notre-Dame de Persaigne, en lien avec votre diocèse, organise ces camps. Il y en a aussi l'été. Et la particularité, ce qui est fort dans ces camps, c'est que chaque adolescent qui est porteur d'un handicap a à ses côtés un jeune animateur qui est aussi partie prenante de ce camp. Alors, avant qu'on en parle, je vous propose de le découvrir en images avec ce reportage. On regarde. C'est l'heure de la chorégraphie.
Ici, les jeunes et les animateurs se mettent dans l'ambiance avant de commencer les activités de la journée. La spécificité du camp Les Saltimbanques, c'est que chaque animateur est en binôme avec un enfant porteur d'un handicap. Jeunes et animateurs vivent ensemble les activités, les repas, les jeux et les danses tout au long du camp. Il y a 3 objectifs. D'abord, on accueille chaque jeune comme une personne. On accueille chaque jeune comme un ami. Ensuite, on va chercher à vivre ensemble. C'est vraiment l'objectif, à créer une relation particulière avec chaque jeune. Et dernier objectif, on va se mettre au service les uns des autres. Et donc voilà, c'est une colonie particulière où chaque personne peut vraiment donner ce qu'elle a à donner. C'est parti pour une petite balade. Une bonne occasion pour que les jeunes et les animateurs puissent se connaître davantage, comme Raphaël et Jean Tarcisius. Depuis le début de la colonie, ils ont créé une belle amitié. La grande joie pour moi, c'est que même si je ne connais pas Jean Tarcisius dans la vie de tous les jours, je le vois évoluer quand même et puis progresser avec moi dans les activités qu'on fait. Oui. Ce camp dure 4 jours et au programme, des ateliers manuels, des balades, des sorties à la ferme, des grands jeux et des veillées, dont le réveillon du 31 décembre. Chaque binôme vit à son rythme. Romane vient pour la 2e fois ici et pour ce séjour, elle est en binôme avec Louis, un jeune polyhandicapé. En fait, cette colonie, elle me permet de revenir à l'essentiel. Il y a beaucoup de simplicité ici. On n'est pas du tout dans tout ce qui est paraître, dans des relations compliquées. C'est vraiment très simple, beaucoup d'amour. Et puis ça me permet de commencer l'année, de repartir à zéro en fait. On donne, on reçoit et puis c'est magique. C'est vraiment magique. Ça fait vraiment une semaine pour se ressourcer. C'est top. À la fin du séjour, jeunes et animateurs se sont quittés le cœur gros en se promettant de revenir l'année prochaine. C'est le cas de Mathéo. Quelques semaines après, sa maman nous raconte sa joie d'avoir participé à ce camp. Comme c'est la première année qu'il allait à cette colonie, j'appréhendais un peu parce qu'il ne connaissait pas les personnes et en fin de compte, Mathéo il s'adapte très vite, très bien. Et ça s'est très bien passé, Mathéo était content, il a fait des activités. Ça me permet, moi de mon côté, de passer des fêtes de fin d'année pour la première fois depuis 12 ans. Il était souriant quand je l'ai récupéré et je l'inscrirai pour l'année prochaine. Ce camp a été l'occasion pour ces enfants porteurs de handicap de retrouver une joie authentique qui fait du bien pour commencer l'année. Monseigneur Le Sceau, c'est à la fois tout simple et pourtant on ressent vraiment une grande joie en voyant ce reportage qui est vécu par les jeunes. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce qui n'apparaît pas là, c'est qu'au cœur du camp, il y a la chapelle, que le lien avec, entre autres, les prêtres du diocèse est assez étroite. Mais bon, c'est une expérience, comme il y en a d'autres, elle est là dans la durée. Il y a un enjeu majeur. Alors, il y a d'autres initiatives de ce type dans le diocèse. Et puis là, nous avons des projets pour l'avenir, avec la jonction entre la précarité. En fait, c'est comment mettre en œuvre, au fond, le texte Fratelli Tutti, tous frères. Et bon, je verrai bien ce qui va se dégager dans les années qui viennent, mais de fait, là, il y a quelque chose d'extrêmement essentiel. Pourquoi ? À Noël, là, je méditais sur les textes de Noël. J'étais frappé, vous savez, dans l'évangile de Luc, quand le récit de la Nativité que nous entendons toutes les nuits de Noël, on nous fait le descriptif. Alors, l'empereur voulait recenser le monde entier, enfin les autorités publiques. Hérode, lui, ne peut voir que dans la naissance d'un nouveau-né qu'un concurrent qu'il faut éliminer. Et tout d'un coup, Jésus naît dans une famille modeste, au cœur du monde, mais en dehors de la brillance du monde, de la prétention à vouloir. Et nous pouvons tomber, même ecclésialement, on l'a parfois fait, une prétention qui serait de on va conquérir les choses, on va faire des. Et en fait, le Seigneur lui-même sauve le monde par le chemin de la vulnérabilité. Alors, jusqu'à la croix, bien entendu. Parce que l'ultime, c'est la croix. Et pourtant, c'est là que bascule l'histoire de l'humanité. Et je suis persuadé que la proximité de ceux de nos frères qui sont plus fragiles, enfin ainsi de suite, quelle que soit la fragilité, nous dit quelque chose. Et je souhaite, et
et beaucoup tentent de le faire dans le diocèse, que ce soit au cœur de notre vie chrétienne, alors de différentes manières. Ce camp est une des illustrations, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, c'est pour être peut-être guéri de la mondanité. Mondanité au sens, le pape, quand il dit « ne soyez pas mondains », c'est pas qu'une question, c'est l'esprit du monde. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu missionnaire, en réalité, qui doit peut-être imbiber aussi nos paroisses. Quelque chose se joue derrière ça, dans la simplicité. La joie que goûtent ces jeunes, parce qu'elle en parle comme d'une retraite. Les témoignages que nous avons entendus. C'est intéressant. Ressourcement. C'est-à-dire que c'est un des lieux où on rencontre le Christ. On le rencontre bien sûr dans la vie sacramentelle, on en est tous d'accord, enfin, plus ou moins. On le rencontre dans l'adoration du Saint-Sacrement, on la rencontre, comment dire, au cœur de la vie chrétienne, ce n'est pas l'adhésion à des valeurs, pas même à une culture chrétienne. Alors, j'ai rien contre, bien entendu, ni à une éthique, mais c'est la rencontre avec une personne qui est le Christ ressuscité, et donc avec nos frères et sœurs. Et les plus fragiles ont la force de nous ramener à l'essentiel. Et donc il y a un enjeu majeur autour de cette manière d'annoncer l'Évangile, de vivre l'Évangile. Alors, d'autres initiatives ont été suscitées, après notamment la démarche synodale, notamment oui. le relais Saint-Martin, par exemple. Alors, le relais Saint-Martin est une autre idée, enfin, pas très originale. Hein. On s'est dit, mais comment... Parce qu'il y a beaucoup de choses, d'initiatives de l'ordre de la charité, au sens du jugement dernier. Hein. J'étais nu, tu m'as vêtu, j'étais en prison, tu m'as visité. Et on a senti le besoin que toutes ces réalités soient comme mises en lien. Quitte à aller chercher celle que dans telle paroisse on ignore pour la montrer et pour donner des idées. Parce que je crois à la capillarité des choses. C'est aussi le sens de ces fraternités locales qui sont aussi une des orientations. Enfin, oui, c'est une des orientations du synode, oui. Alors qui est complexe à mettre en œuvre parce que justement, nous ne voulons pas l'organiser de manière comme un système. Mais laisser, chacun dit, moi j'en constitue une là, elles peuvent être très diverses, mais de fait, c'est en train, petit à petit, il y a des initiatives dans ce genre, des gens dans un village qui se réunissent de manière régulière, qui lisent la parole de Dieu et qui décident d'aller ensemble restaurer le calvaire du village. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors, dans ces orientations synodales, vous décriviez aussi le rôle, l'enseignement catholique comme étant, je vous cite, un poste avancé, avec plus de 20 000 enfants et jeunes qui sont accueillis dans l'un de ces établissements. Alors, dans le cadre de l'enseignement catholique, a été élaborée une charte écologie intégrale pour la sauvegarde de la maison commune. Elle a été mise en place il y a 9 mois afin de répondre à l'appel du pape François dans Laudato Si. Elle constitue désormais le projet de l'enseignement catholique du diocèse et ses 90 et quelques établissements scolaires. Je vous propose d'écouter Éric Martinez, c'est le délégué épiscopal à l'enseignement catholique dans la Sarthe. Cette charte, aujourd'hui, on peut dire que nos 92 établissements scolaires se sont emparés. Et elle donne du sens, en tout cas, à l'enseignement catholique de la Sarthe dans la mission qui est la nôtre. Et peu à peu, on navigue, en fait, entre ces 4 relations, hein, la relation à Dieu, la relation à la création, la relation aux autres, et finalement, la relation à soi, parce qu'on se construit à partir de l'altérité. Voilà. Et ce qui est important dans cette charte, qui peut être repris par chacune des communautés éducatives là où elle en est, en fonction de son histoire, et surtout en fonction de leur propre projet éducatif, eh bien, comment on construit avec les parents eh bien, cette éducation pour nos jeunes, pour cet apprentissage à l'estime de soi, la confiance en soi, de se donner des temps de ressourcement et de répondre à ce bel appel de notre pape François sur ce chemin de conversion auquel il nous invite. Monseigneur Le Sceau, vous le voyez aller jusqu'où ce chemin de conversion pour vous, à travers cette charte? D'abord, un chemin de conversion n'est jamais fini, et la conversion est d'abord une question personnelle. Ça veut dire tu as envie de convertir les autres, mais en réalité, on ne convertit que soi-même. Et avec un peu de chance, ça peut donner envie à d'autres. Alors,
ceci étant dit, vous avez fait allusion pendant le synode, il n'y avait pas de plan préétabli. Le propre d'un synode, c'est qu'il n'y a pas de plan préétabli. Sinon, on manipule, au fond. Mais en écoutant les différents groupes, j'avais constaté que tous les groupes, quels que soient les groupes de travail sur tel ou tel sujet, revenaient parler de l'enseignement catholique. Et je me suis dit, en écoutant, mais il faut que effectivement, il faut qu'il y ait une des orientations touche à l'enseignement catholique. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup des jeunes, là, me disent, mais on ne voit pas de jeunes. Et n'empêche qu'on a une porte d'accès pour plus de 20 000 jeunes, direct. Alors, et 20 000 jeunes, vous mettez leur famille derrière. Donc vous avez déjà multiplié par 2, si ce n'est pas plus. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est que dans certains lieux, l'enseignement catholique est le seul porte d'entrée pour des familles ou pour des jeunes pour avoir un contact avec l'Église. Alors du coup, aujourd'hui, on a des demandes de baptême d'adolescents, mais aussi de parents. D'où la jonction qu'on travaille et qui avance bien entre les paroisses et les écoles, les lycées de manière habituelle. Et donc tout ce travail est en train de se faire. Et de fait, c'est l'un des postes avancés de la mission. Au sens que... Alors, il n'y a pas de polémique dans mes propos. L'école catholique n'a pas comme mission simplement de faire un ghetto pour des cathos, pour bien les éduquer. Elle a tous nos fondateurs ont ouvert les écoles pour 2 choses. Ils étaient sensibles à la détresse des gens non éduqués, qui ne savaient ni lire ni écrire, mais aussi avec l'intention de communiquer le Christ. Les deux allaient ensemble. Et cela est vrai pour nous. Alors, quand on dit écologie intégrale, ça c'est le deuxième point, il a fallu bien préciser auprès de quelques-uns qu'il s'agit bien d'écologie intégrale. Tout le monde était d'accord pour l'écologie, vous savez, tout le monde est d'accord. Intégrale, certains me disent, mais non, intégrale, c'est quoi? Intégrale, c'est la manière de mettre la personne humaine au centre de l'écologie. Et pour nous, la personne humaine, à chaque fois, alors c'est peut-être un grand mot ça, c'est Gaudium et Spes, qui dit que l'homme ne se comprend que dans le mystère du Verbe incarné. Donc quand on parle de conversion écologique, ça va jusqu'à se dire, mais qui je suis? Et aujourd'hui, il y a une confusion totale sur la définition de la personne humaine. Et nous, notre définition de la personne humaine, elle tire de la raison, mais aussi, bien sûr, de la lumière de Dieu qui se fait homme. Et ça, c'est au cœur. Alors, je vois bien que c'est le lieu où, tout d'un coup, on ne peut pas échapper à la question de la personne humaine. Et la question de la personne humaine pose la question de Dieu. Et pas que de Dieu, parce que le danger, c'est de faire du déisme. Et l'objet, c'est la personne du Christ. Comment Dieu qui se fait homme, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, vient dire quelque chose sur la dignité absolue de chaque être humain. Alors, bien sûr, nos gamins dans les écoles, ils ne viennent pas tous pour des raisons chrétiennes, hein, mais ils pressentent. Mais nous devons leur donner un témoignage au moins de vie chrétienne. Enfin, leur montrer au moins que les chrétiens, ça existe. Alors, Monseigneur Rousseau, on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste 1 minute. 1 minute pour écouter quelques fidèles de votre diocèse, notamment en tout cas une personne qui vous pose une question directement issue de son expérience, une question dite de terrain. On écoute. Voilà une question de Cécile Turenne. Elle est illustratrice. Bonjour Monseigneur, je me demandais pourquoi on n'entend pas un peu plus parler de Saint-Simeon Berneux, qui est pourtant un saint sartois qui a été martyr en Corée du Sud, et je me disais que ça pouvait être intéressant qu'on en entende un peu plus parler. Voilà, merci. Merci. D'abord, on en parle beaucoup. En quelques mots. Depuis quelques années, moi-même j'ai découvert cette figure, c'est un évêque. Donc un sartois qui est parti, qui est un 4e évêque de Corée. Et moi-même, j'ai fait plusieurs voyages et j'accueille dans le diocèse une communauté religieuse depuis 8 ans, alors d'hommes et de femmes, plus récemment, qui s'appelle les Martyrs de Corée. Et qui sont aujourd'hui, qui exercent leur charge pastorale, ils sont 4. Je vais en leur donner un à la prêtre. Enfin, ils sont 3 prêtres aujourd'hui, dans le lieu de naissance de Saint-Simeon Berneux lui-même. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens de Château-du-Loir, eux-mêmes sont en train de redécouvrir leurs compatriotes. Donc, de fait, la question est judicieuse. Alors moi j'ai envie de lui dire, mais écoutez, je vous en prie,
parlez-en et proposez-moi des manières de faire connaître Simeon Berneux. Mais c'est surtout l'élan missionnaire qu'il a vécu qui m'intéresse. Et nous avons des hommes qui viennent chez nous en disant « Nous allons mourir avec vous parce que quelqu'un de chez vous est venu mourir comme martyr chez nous. » C'est ça la démarche. Et on a beaucoup à apprendre. Merci beaucoup, Monseigneur Losso. On va terminer cette émission sur ces paroles. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour en savoir plus sur le diocèse du Mans, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse, dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Si vous souhaitez revoir cette émission et bien d'autres, allez sur notre site internet de KTO, ktotv.com. Un grand merci encore une fois pour votre fidélité. À très bientôt.